Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 164. Alors aujourd'hui, on va continuer un peu sur la logique d'hier aussi, je vais donner quelques précisions par rapport à ça, ce qui va nous donner un petit peu une trame aussi cette semaine, voilà, de comment on se positionne, comment on gère ses croyances, ses émotions, ses comportements, etc. Donc du coup, le juste contrôle, c'est quoi ? C'est simplement, on va faire un petit point sur... parce que c'est très important en fait comment tu te positionnes dans la vie aussi, parce que c'est ça aussi l'acceptation, c'est comment je me positionne par rapport aux événements. J'accepte pas, je me résigne, j'accepte vraiment, ça me reste en travers de la gorge, j'essaie de lutter contre un truc parce que je me dis que je peux le changer alors qu'en fait je peux pas le changer. Donc c'est revenir toujours, tout ça, ça nous ramène à quoi ? Ça nous ramène à notre vrai leadership de nous-mêmes. C'est quoi le vrai leadership de soi ? C'est de se dire, ok, dans la vie, qu'est-ce que je contrôle ? Qu'est-ce que je contrôle pas ? Sur quoi je peux agir ? Sur quoi je peux pas agir ? Et effectivement, on revient à l'acceptation. Quand tu peux pas agir sur quelque chose, quand tu peux pas changer quelque chose, quand tu peux pas changer une situation, quand tu peux pas avoir d'impact sur une situation, tu as deux choix. Soit tu te prends la tête là-dessus parce que tu vas forcer, tu vas être dégoûté, tu vas être frustré, tu vas être énervé, tu vas te dire mais c'est pas possible, ça, tu vas rester accroché à ça. Et là tu t'accroches, tu as une connexion avec ça, tu gardes le truc et ça te bouffe de l'énergie. Soit tu dis ok, je peux pas le changer. Je peux pas faire que, par exemple, telle personne va être d'accord avec moi. Je peux pas faire que tel événement n'est pas arrivé. Là, on aimerait bien tous revenir il y a un an en arrière, un an et demi en arrière. Et se dire, ok, il n'y a pas de Covid-19. Ce truc-là, on enlève. On peut pas. Maintenant, on doit faire avec. Donc maintenant, soit on accepte ça, soit on va lutter contre. Mais si t'es pas dans l'acceptation, ça veut dire que t'es dans la lutte à un certain niveau. Ou le déni, ce qui est pas forcément mieux. Ou t'es dans soit la lutte, soit le rejet. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que quand tu te repositionnes sur qu'est-ce que je peux contrôler ou pas, sur quoi j'ai un impact ou pas, sur quoi j'ai un contrôle ou pas en tant qu'être humain, ça va t'amener à savoir comment agir avec ça. Parce que quand tu peux pas contrôler quelque chose, là on peut pas contrôler ce qui se passe. On peut pas dire le virus, bon moi je vais faire un truc, là ça va s'arrêter. Non, ça marche pas. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait ? Soit tu luttes, soit tu acceptes. Accepter, ça veut pas forcément dire se résigner. Se dire bon j'ai pas le choix, ok, ça reste à travers la gorge. Non, pas forcément. Dire je peux pas le changer, donc j'accepte, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ok, c'est juste ça. Et c'est grand de faire ça. Ça demande du courage. C'est pas évident. C'est pas un truc de blabla. Faut accepter la vie. Tout est beau, tout est rose. La pensée positive, machin. Toi, j'exagère un peu, mais c'est pas ça. Ça demande beaucoup de force mentale de se dire est-ce que je peux changer ça ? Est-ce que je peux avoir un contrôle là-dessus ? Et je vois que non. Dans ce cas, ok. Ça veut dire que, en fait, dis-toi que la vie est un jeu. Il y a des règles du jeu. Il y en a qu'on peut choisir, il y en a qu'on peut pas choisir. Donc c'est dans les règles du jeu de se dire voilà, ok, ça je peux pas le changer, c'est comme ça. Donc ça fait partie des règles du jeu. Donc maintenant je sais que c'est dans les règles du jeu, je peux pas changer les règles du jeu. C'est pas moi qui décide des règles. Mais par contre je suis obligé de les suivre. Donc je peux pas changer cette situation. Ok, maintenant, du coup je peux l'accepter. Si je l'accepte simplement avec de la vraie acceptation, je me dis ok, merde, j'ai peut-être pas envie, mais c'est comme ça. Ok, maintenant que j'ai accepté ça, déjà tu vas te sentir mieux. Et après, qu'est-ce que je peux faire ? Sur quoi j'ai un contrôle ? Là, tu peux agir. Tu peux agir sur comment tu perçois la situation. On l'a vu hier. Comment tu prends les choses. La situation, tu peux te dire, ok, c'est pas possible, c'est limitant, c'est que négatif. Tu peux te dire, ok, c'est quoi les opportunités ? Aujourd'hui, il y a des opportunités avec le Covid-19. Il y a quand même plein d'opportunités. Ne serait-ce que pour... on peut pas aller à l'extérieur, allons à l'intérieur. C'est le moment de faire du développement personnel, c'est le moment de faire de la méditation, c'est le moment de faire de l'introspection, de se poser les bonnes questions, de dire est-ce que la vie que j'ai, elle me convient ? Est-ce que mon boulot, j'en veux ? Est-ce que je suis ok avec tout ça ? Parce que là, du coup, tu es obligé de faire une pause. Donc c'est le moment de se poser les questions. Il y a plein de trucs positifs, effectivement. Maintenant, il faut le voir. Et quand tu commences à dire, ok, j'accepte ce qui se passe, qu'est-ce que je peux maîtriser à mon niveau ? Sur quoi je peux avoir un impact ? Et là, du coup, tu vas trouver des choses. Et là, tu vas trouver un côté plus positif. Déjà, la première chose que tu peux contrôler, c'est comment tu vas percevoir les choses. Est-ce que je vois ça, entre guillemets, du côté négatif ou du côté plutôt constructif ? Parce que ce que tu peux contrôler, c'est toi et toi seul. Tu peux contrôler tes pensées, tes émotions, tes décisions, tes réflexions, les émotions que tu vas avoir, les réactions que tu vas avoir, les comportements que tu vas avoir, les paroles que tu vas avoir. Et c'est tout. Mais quand tu as compris ça, tu vas plus perdre du temps à essayer de contrôler autre chose, à essayer de contrôler les gens, essayer de faire que telle personne va t'aimer, va être d'accord avec toi, que la situation elle va changer alors que tu n'y peux rien. Non, tu vas arrêter de bouffer de l'énergie avec ça, ça bouffe de l'énergie, ça bouffe du temps. Et la plupart du temps, on perd de l'énergie parce qu'on s'accroche à des trucs qu'on ne pourra jamais maîtriser, qu'on ne pourra jamais contrôler. Donc c'est se dire, ok, revenir ici, quand il y a une difficulté, quand il y a une situation difficile, quand il y a un conflit, quand il y a un truc, c'est dire, ok, sur quoi je peux agir là-dedans ? Qu'est-ce que je contrôle ? Qu'est-ce que je contrôle pas ? Et tout ce qui est en dehors de toi, tu peux rien y faire. Et encore une fois, tu as deux choix. Soit tu l'acceptes, tu vas être en paix avec ça parce que tu vas lâcher, tu vas te débrancher, tu vas dire ok, tu lâches le wagon passé parce que de toute façon tu peux pas le changer. Donc laisse-le partir.
Soit tu t'accroches parce que tu dis ben, j'en veux pas, je suis pas d'accord, et tu vas lutter, tu vas galérer, tu vas être contre le truc. Donc là, il y a de l'énergie, mais de l'énergie mauvaise, ça va te bouffer de l'énergie. Et de toute façon, il n'y a rien qui va changer. Donc se dire, vu que je peux pas changer, à quoi ça sert que je me prenne la tête avec ce truc-là? Même si c'est pas facile, même si c'est pas évident. Et maintenant, comment je peux gérer ça d'une manière plus utile, plus aidante? Et parfois, c'est juste de couper le truc et de passer à autre chose aussi, parfois, tout simplement. Mais ça fait partie du jeu. Moi, ce que je trouve souvent intéressant de dire quand les formations que je fais avec les managers ou autres, c'est par exemple, c'est quoi les règles du jeu? Connaître les règles de son jeu. Quand tu es manager, il y a des règles du jeu pour le management. Quand tu es dans la vie en général, il y a des règles du jeu dans la vie. Des trucs qu'on peut pas changer et des trucs qu'on peut changer. Des trucs qu'on peut contrôler et des trucs qu'on peut pas contrôler. Quand tu es au clair avec ça, c'est vachement plus facile de trancher. C'est vachement plus facile de savoir ce que tu vas faire, ce que tu vas ne pas faire, ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Donc tu gagnes de l'énergie par rapport à tout ça. Donc c'est important vraiment de penser à ça. Et l'acceptation va venir derrière aussi parce que quand tu as compris que tu ne contrôles pas quelque chose, le choix le plus judicieux possible, c'est de l'accepter simplement. Même si encore une fois, c'est pas évident. C'est ce que font, ça fait partie de l'acceptation de la résilience. Les gens à qui il arrive un truc dramatique, qui n'ont pas le choix, disent bah maintenant dans votre vie, vous ne pourrez plus utiliser vos jambes, vous ne pourrez plus faire ça, vous avez une maladie incurable, machin. Et ça tombe dessus. Et on fait quoi avec ça? Mais c'est horrible. Je dis mais ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais la solution qui fait partie de la résilience, la première étape, c'est d'accepter ça, de le reconnaître. Ok, je reconnais, j'accepte. Et accepter vraiment, sans juger, et ça demande un travail, ça peut prendre des années, évidemment. Et je suis pas en train de dire que c'est facile, je suis pas en train de donner des leçons, je suis juste en train d'expliquer un peu les choses qu'on peut regarder. Et les gens qui ont fait preuve de résilience comme ça, bah c'est ça, c'est passer par cette acceptation de se dire, ok, bah je pourrais plus jamais faire ça. Ok. C'est dans les règles du jeu. Les règles du jeu ont changé, j'ai pas demandé qu'elles changent. Je suis victime du truc. Ça m'est tombé dessus. J'ai rien demandé. C'est pas de ma faute. J'ai rien fait de mal. Des fois, il y a de la culpabilité. Donc, enlever tout ça et dire les règles du jeu ont changé. Maintenant, à quel jeu on joue? Bah, le jeu, c'est que je peux plus faire ça et que je suis condamné à un truc. Ok. Et c'est dur. Et quand tu l'acceptes, t'ouvres un nouveau monde. Parce que l'acceptation, savoir qu'est-ce que tu contrôles ou pas, ça t'ouvre le monde des possibilités. Sinon, tu restes bloqué dans le monde de l'enfermement où tu cherches à avoir ce que tu ne peux pas avoir. Tu cherches à contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Donc, tu vois ce que je veux dire? Là, tu es coincé dans un monde où ça ne marchera pas. Donc pour sortir de ce monde et passer dans un monde où tu peux avoir des options, des possibilités, passer de détruire quelque chose et construire autre chose derrière. C'est comme ça que le changement se fait. C'est de la destruction et la reconstruction de quelque chose de nouveau. Et l'acceptation, c'est la porte entre les deux. Et pour ça, c'est de savoir, encore une fois, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je ne contrôle pas. Alors quand je dis que tu ne contrôles pas les gens, les situations, tout ça, évidemment, après ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir d'impact, tu ne peux pas influencer. On peut influencer les gens sur leurs pensées, on peut influencer les gens sur leurs émotions, on peut influencer les gens sur leurs décisions, mais de savoir que dans tous les cas, c'est toujours eux qui vont appuyer sur le bouton. Que tu influences bien ou pas. Toi, tu ne peux pas prendre le vrai contrôle, tu ne peux pas prendre le contrôle, tu ne peux pas changer les situations, tu peux avoir un impact sur des situations, tu peux anticiper les trucs, tu peux faire tourner le gouvernail d'un côté. Donc ce sera peut-être moins difficile parce que machin. Mais tu ne peux pas forcément changer foncièrement les choses. Donc quand tu as admis ça, quand tu acceptes ton juste pouvoir, ton qu'être humain, qui est déjà très fort. Parce que on a le choix déjà de tout ça. L'être humain, c'est le seul être vivant qui a le choix de faire ça, qui a le choix de choisir ses pensées, ses instincts, ses émotions, tout ça. On a le droit, on a le choix de changer ça. C'est pas câblé. Si on était comme un animal, c'est câblé. Les instincts sont câblés. On n'a pas cette conscience de dire, ok, je gère comment mes trucs. Donc c'est une chance. C'est vraiment une chance. Mais maintenant, il faut savoir l'utiliser. Donc c'est important de penser à ça, de se dire que, voilà, que quand il y a un changement, quand il y a une difficulté, bah, tu vas passer par ces étapes. Et que l'acceptation de ce qui se passe, de ce qui est, de ce que tu peux changer, de ce que tu peux pas changer, la conscientisation de tout ça, la reprise de ton pouvoir personnel en disant ok, ça je peux changer, ok, bah là je vais travailler là. Ça je peux changer, ok, ça je vais travailler là-dessus. Ça je peux pas changer, bah du coup je peux accepter tout simplement, je vais lâcher le truc par rapport à ça. Et là du coup ça va te faire évoluer vraiment. Donc c'est une espèce de regard à avoir sur la vie, une espèce de philosophie de vie, une espèce de, moi je trouve, de compréhension de dans quel monde on est, c'est quoi les règles du jeu, c'est quoi les tenants, les aboutissants, comment ça fonctionne. Et sachant que dans tout jeu, c'est pas toi qui écris les règles. Donc, encore une fois, on est obligé de les accepter. Mais les accepter vraiment. Que si tu les acceptes par résignation en disant bon, faut que je le fasse, ça marche pas pareil. Et donc l'acceptation, c'est aussi te dire que voilà, y a sûrement du positif à prendre ces règles du jeu. Et autant elles sont limitantes, autant elles peuvent apporter des choses. Et les limitations peuvent être des forces, parce que ça va révéler autre chose. Parce que tu es limité sur un truc, tu vas en développer un autre, que tu n'aurais peut-être pas développé si tu n'avais pas eu cette limitation. Mais ça, tu ne le vois pas tout de suite. Ça, souvent, c'est des trucs qu'on voit après coup.
C'est des trucs qu'on voit des années après. Les gens qui ont fait preuve de résilience, c'est pas sur le coup qu'ils te disent ok, j'accepte que j'ai cette maladie, que j'ai ce truc, ça va aller mieux. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout un processus, mais des années après, ils disent bah voilà, c'est parce que j'ai accepté un jour qu'il y avait ça, que je suis là aujourd'hui. Et c'est pas évident. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on fait des podcasts, parce qu'on fait du coaching, parce qu'on fait que c'est facile, que c'est évident. Seulement, c'est intéressant de savoir ça parce que du coup, ça va t'aider à avoir une espèce d'approche plus judicieuse, plus juste pour toi, pour voir encore une fois, revenir au leadership de toi, à ton pouvoir personnel en tant qu'humain. Sur quoi tu as un pouvoir, sur quoi tu n'as pas de pouvoir. Et ce qui est important, c'est de ne pas laisser non plus de pouvoir aux autres non plus. Parce que les autres n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Si les gens sont capables de te faire sortir de tes gonds, si les gens sont capables de te démotiver, si les situations sont capables de te démotiver, parce que tu laisses ce pouvoir, c'est à toi de laisser ton pouvoir à l'intérieur et de ne pas le laisser sortir à l'extérieur pour les autres ou pour les situations. Par exemple, la motivation, c'est pas ton manager qui doit pouvoir te démotiver, c'est pas le contexte qui peut te démotiver, c'est est-ce que toi, tu es responsable de ta motivation, est-ce que tu prends le leadership de ta motivation et tu vas te motiver ou pas par rapport à quelque chose. Mais si tu laisses ce contrôle aux autres, aux situations, c'est foutu, ça dépend plus de toi, donc tu perds ton pouvoir. Donc dès que tu laisses ton pouvoir aux autres, aux situations à l'extérieur, tu perds ton propre pouvoir. Tu ne deviens plus acteur de ta vie, tu deviens victime parce que tu subis les choix, les influences des autres ou des situations. Donc tu vois, garder le contrôle à l'intérieur, garder le contrôle en toi, c'est aussi ton leadership, c'est ça qui fait que tu vas être acteur de ta vie et pas spectateur, acteur de ta vie et pas victime. Et pour autant, pour être acteur de ta vie, ça demande de passer en spectateur, mais en spectateur qui n'est pas victime, en spectateur qui est observateur. Tout ce qu'on a décrit là, c'est observer les choses. J'observe, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, sur quoi je peux jouer, sur quoi je peux pas jouer, qu'est-ce qui incombe à moi, qu'est-ce qui incombe aux autres, sur quoi je peux faire quelque chose ou pas, comment je peux voir ça, tu vois, ça c'est de l'observation. Et après tu as de la réflexion et tu as du changement. Et là du coup, comment utiliser mon pouvoir personnel et ne pas le laisser à l'extérieur. Et quand tu laisses ton pouvoir à l'intérieur, tu es dans la maîtrise de toi, tu es acteur de ta vie et ça va vachement mieux. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que c'est clair parce que c'est un peu plus philosophique comme hier. Et regarde par rapport à des situations concrètes, comment tu peux appliquer ça et vois déjà les changements que ça va faire. Bonne journée à toi et à demain sur dailypilotetavie.com si tu veux la fiche et le tuto du week-end. Salut!